Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une joyeuse fête de Pâques. Nous allons faire une guidance donc sentimentale. Merci pour tous vos commentaires, merci pour les abonnés. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, ma chaîne est toute nouvelle en fait. Donc merci vraiment, j'ai des likes, j'ai des commentaires, franchement merci à vous, c'est super. C'est important parce que ça m'encourage en fait. Et je vois qu'en fait ça parle à beaucoup de personnes, donc c'est super. Donc une guidance sentimentale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Hein. Vous êtes beaucoup, donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Si quand vous m'écoutez, vous sentez que ça vibre en vous, que ça vous parle, bah super. Franchement, sinon, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Hein. D'accord, hein, ne cherchez pas. C'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce sera pour une autre fois. D'accord. Donc, on va voir... alors, moi, je dis « il » souvent, parce que c'est plus facile pour moi. Mais vous prenez selon votre convenance. Hein. Allez, on y va. Je vais demander une protection. Alors, s'il vous plaît, Seigneur, en fait, que je puisse guider au maximum, au mieux, les gens qui m'écoutent. S'il vous plaît, envoie-moi l'Esprit Saint, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Allez, on y va. Guidance sentimentale, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne de votre cœur? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies de cette semaine, en fait? On y va. Oh bah. Oh bah quand même, hein. Première carte, l'amour, quand même. Quand même. Voilà. Bon, alors, bah déjà, la personne de votre cœur, déjà, par rapport au sentimental, est en souffrance, d'accord. Il prend conscience de certaines choses, il prend conscience de votre lien. Alors, pour certains, il y a un lien sacré, pour moi. Hein, il y a flamme jumelle, âme sœur sacrée, âme jumelle, enfin voilà, pour certains il y a ça. Et en fait, il commence à... Oui, il prend conscience de ce lien. Il n'est plus dans le déni du lien, hein, là c'est bon, hein, là il le sait, hein, votre autre tient à vous, vous aime, et par contre il s'aperçoit qu'il vous a fait du mal, il s'aperçoit qu'il a été dans le déni, il s'aperçoit qu'il l'a mis de côté. Il est possible aussi que la personne vous a sacrifié pour autre chose, pour sa famille. Il est possible aussi. Mais de ça, on est protégé et on reprend de l'énergie, on reprend de la vitalité, on reprend des forces parce qu'on en a besoin. Votre autre, en fait, il a besoin de votre amour, il a besoin de vous, il a besoin de vous sentir, il a besoin de se reconnecter à vous parce que pour moi, il y a un lien. Donc, pour moi, encore une fois, vous êtes soit en éloignement sentimental, soit au niveau de la distance, vous ne voyez pas beaucoup. Mais là, on est quand même dans des énergies d'amour et on s'aperçoit, on a mal, on souffre, on a le cœur en pénitence, hein, comme c'est bien inscrit. On s'aperçoit des petits couacs, hein, qu'on a pu faire, les on-off qu'on a pu vous faire. On s'aperçoit que sans vous, en fait, on n'est pas bien. On a besoin de votre énergie, on a besoin de reprendre des forces. Mais c'est un lien qui est protégé. Alors, d'une part, c'est un lien qui est protégé et d'une autre part, il s'est beaucoup protégé et maintenant, c'est vous qui vous protégez maintenant. Là, je vois qu'il y a quand même eu un switch, hein, pour certains qui a été fait. Hein. Ouais. Vous voyez, là, en fait, on va ouvrir une nouvelle porte et fermer une autre, on me dit. D'accord. Ouais.
Là, on s'aperçoit, on a un déclic, hein, la petite bombe. On a un déclic. On veut équilibrer les choses. Vraiment. On veut vraiment s'équilibrer. On veut vraiment être en adéquation l'un avec l'autre. On est guidé, vous voyez. On est guidé par les anges, on est guidé par les archanges, par la foi. Ça dépend votre, comment dirais-je, vos convictions, peu importe. Mais on est guidé pour cet équilibre. Et on va vers la guérison. Vraiment, on est en train de s'aligner réellement pour obtenir en fait la paix. La paix, vous voyez, hein, il y a le contrat derrière, un contrat qui a été signé. Pour moi, il y a un lien d'âme. Là, il y a un lien d'âme et s'il n'y a pas de lien d'âme, là, il est temps, hein, en tout cas. Il est temps de concrétiser, d'être dans un engagement. Hein. Là, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on recherche. On a besoin de ça. On a besoin d'un amour véritable, on a besoin de se poser. Ouais, on s'aperçoit que, en fait, vous êtes sa moitié, il a besoin de vous. C'est une nécessité, là, on n'en peut plus. On a besoin de retrouver des forces, de l'énergie, parce que sans vous, ça ne va pas. Parce que sans vous, en plus, il y a un lien d'âme, et s'il n'a pas pris les bons choix, s'il n'a pas été dans la bonne direction, tout simplement, il y a des foudres karmiques dans le sens... Alors, les foudres karmiques, c'est pas forcément négatif, hein. Les foudres karmiques, c'est pour diriger dans le droit chemin et avoir des révélations. Hein, c'est ça aussi. J'aimerais bien recouvrir la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'amour? Et voilà, on est tenté d'aller vers l'amour. Vers cet amour qu'on a. Encore une fois de plus, dès que j'ai encore cet équilibre, on est tenté d'aller vers l'alignement, d'aligner en fait l'esprit et le cœur. Donc, le cœur et la tête. D'accord? On a besoin d'aligner ça. On a besoin vraiment d'être en fusion aussi. Et l'amour de soi aussi, on me parle. On me parle de l'amour de soi parce qu'on s'est sacrifié aussi. Hein? Ouais, là, on est en guérison. Pour moi, la personne de votre cœur est en guérison. Et en pleine guérison et en pleine transformation pour avoir la paix. Parce que pour moi, on est dans l'isolement. Hein? On est dans l'isolement. Là, pour moi, et on a besoin de cet isolement. Pour moi, vous êtes en distanciation. Alors, ça peut être soit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un éloignement total. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de son, plus d'image. Soit des on-off. Mais c'est pas fluide. Là, ça parlera pour des personnes qui ne sont pas fluides. Hein. Mais on a besoin de cet isolement. On a besoin de retrouver cette stabilité. Donc, pour moi, ouais. Là, la personne à laquelle vous pensez, elle est dans sa bulle, en fait. Elle s'est recroquevillée dans sa bulle parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de conscientiser les choses. Comme je vous ai dit, hein, il y a eu des révélations de la part de là-haut. Hein. Là, pour moi, c'est une évidence, là. Il s'est passé des choses, c'est pas possible. Quoi, je sais pas. Mais en tout cas, on lui a montré certaines choses où la personne de votre cœur était dans le sacrifice. Donc, quand on est en général dans le sacrifice, dans la pénitence, on est dans le déni. On ne veut pas voir les choses parce que sinon, ça fait mal. Et à mon avis, vous avez dû déjà lui, par votre attitude, par des dires, lui faire comprendre déjà certaines choses. Il ne vous a pas écouté. Et là, je pense qu'il est en train de conscientiser. Là, c'est ça pour moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la pénitence, s'il vous plaît? Et ouais. Voilà. Ok. Votre autre, à mon avis, il a fait demi-tour. Tout simplement. Il est retourné vers où il ne fallait pas. Hein? Il est retourné dans ses schémas répétitifs. Hein, quand je dis où il n'est pas... C'est pas forcément avec une tierce. Hein, attention. Hein. Ça peut être... oui, ça peut être une tierce, mais c'est tierce plus c'est peur. Hein. C'est pas obligé une personne. Hein, d'accord? Ça peut être aussi les deux. Hein. Il est peut-être retourné avec une autre personne que vous et retourné dans ses schémas répétitifs, dans ses peurs. Et là, il s'aperçoit que ça va pas. Hein. Ça, c'est fort possible aussi, là. Hein. Mais là, il va venir vers vous. Hein.
Oh là. Oh bah c'est tombé tout seul, dis donc. Vous avez vu? C'est tombé tout seul. Comme quoi, merci mes guides. Tout seul c'est tombé et là j'ai lien familial, un lien. Alors, c'est votre lien à vous ou alors il a fait demi-tour. C'est peut-être une personne qui est engagée avec par rapport à la famille aussi. C'est peut-être ça. Parce que là, regardez ce que j'ai. Hein. Là, pour moi, il s'aperçoit, ouais, il a fait le mauvais choix. À mon avis, soit la personne à laquelle vous pensez est retournée dans des schémas répétitifs, donc dont c'est qu'elle connaît, donc un lien peut-être avec une autre famille, peut-être votre autre est engagé avec une autre personne, a déjà une famille, mais il s'aperçoit en fait c'est une erreur. Là, il s'aperçoit que c'est une erreur. Pour moi, il va venir vous le dire. Pour moi, il va revenir à la communication. Alors quand, je ne sais pas, mais là, c'est en train de piquer hein, pour votre autre. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il n'a pas fait le bon choix et là, il s'aperçoit qu'il a... Bon, regardez. Bon, là, c'est clair. Voilà, les cartes. Je vous les montre. Hein. Et oui, il a fait une erreur d'aller vers ces tierces. Là, il s'aperçoit en fait qu'il n'a pas fait le bon choix et c'est bien votre lien là. Hein, d'accord? Vous, vous êtes la femme, il va faire le choix pour un nouveau départ. Donc, c'est bien ce que je dis. Pour moi, il est retourné vers ses tierces. Donc, soit ses schémas répétitifs, soit il s'est noyé dans le travail, soit avec une autre personne, soit les trois à la fois, parce que c'est possible. Hein, là, c'est le jackpot assuré. Quand il y a les trois, bah, super. Et il s'aperçoit que c'est une erreur. Mais il va bouger. Hein. Il va quitter. Hein. Il va venir vous le dire. Hein. Moi, pour moi, il veut un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre. Il veut... En fait... Il veut rendre les choses justes. Et là-haut, il y a aussi... Il veut remettre les choses à leur place, hein, tout simplement. Parce que là, il est dans un mal-être. Hein. Il le vit pas bien, hein, je vous dis d'office. Hein, il n'est pas bien, hein, votre autre. Hein. Parce que là, il est en train de conscientiser. Et à mon avis, ça fait un moment hein, que ça dure, hein, ces schémas répétitifs. Et je pense même que ces schémas répétitifs ont déjà commencé bien avant votre rencontre. Ça a dû déjà être là depuis bien longtemps. Donc, pour se remettre dans le droit chemin et s'apercevoir que depuis des années, on fait tout le temps la même chose, on n'avance pas et on est dans l'erreur, je peux vous assurer que ça fait mal. Ça pique. Mais là-haut, là, on l'emmène vers sa réussite. Hein. Vous voyez, là, il y a la trompette, hein, il y a les anges, là. Je vous ai dit, hein, pour moi, il a eu des révélations. Hein. Là, pour moi, il est guidé vers ça. Hein. Moi, là, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les frères? Ben, voilà. Il vient vers vous. Là, vers un lien d'âme. Pour moi, il y a un lien d'âme. Là, pour moi, il y a un lien d'âme. C'est très, 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 très fort. Alors, j'ai deux possibilités. Il vient vers vous, vers le lien d'âme. Ou alors, il quitte aussi un lien familial aussi. D'accord? Une famille. Il est possible. Il est dedans. Quand je dis quitte, c'est pas forcément... alors oui, ça va se faire dans la matière, ça c'est sûr. Peut-être pas forcément tout de suite là dans la semaine parce que j'ai demandé les énergies de cette semaine. Mais déjà au niveau énergétique, d'accord? Là, il s'aperçoit. Donc après, il faut que ça descende dans la matière. Mais là, c'est conscientisé. C'est déjà énorme. Hein? Ça veut dire que là, il n'est plus dans le déni. Là, il s'aperçoit que... la personne de votre cœur s'aperçoit en fait que où il n'est pas bien. Son cœur est en pénitence en fait. Ça va pas. Il a besoin de retrouver de la vitalité, de la guérison auprès de vous. C'est une nécessité. Parce que sinon, là, c'est la dépression, c'est un burn-out total. Là, là, on me dit carrément, j'entends, il ne sait plus où il habite. Parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Il ne se sent pas bien. Comme on dit, il est mal dans sa peau là. Encore une fois, en dos de deck, j'ai l'erreur. Il a commis une erreur. Il l'a commise. Et là, il le sait. Hein. Là, c'est bon. Hein. Et l'erreur, il est retourné avec ses tierces. D'accord? Et il pensait aussi que vous étiez la tierce. Que c'était vous l'erreur, en fait. Hein? Vous étiez un peu le péché, hein, le péché originel. Voilà ce que j'entends. Mais là, il s'aperçoit que non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie? Voilà, il va y avoir un pardon. Hein.
Alors, on me dit un pardon à lui-même aussi. Là, il est en train de s'accorder un pardon parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Et il va venir, hein. Elle est juste à côté. Hein. Il y a le retour, le voyage. Il est tenté au retour, au voyage pour un pardon. Hein. C'est juste à côté. Il arrive, hein. Il va venir. Hein. Mais il faut déjà qu'il se pardonne à lui-même. Parce que s'il ne se pardonne pas à lui-même, il ne peut pas vous pardonner, en fait. D'accord? Hein? Silence. Vous avez vu? Il va venir vous le dire. Il va vous demander pardon parce qu'il vous a mis sur le côté. Il vous a pas dit. Il y a eu beaucoup, pour moi, dans votre histoire, il y a eu beaucoup de non-dits. Énormément de non-dits. Et pour moi, le premier non-dit qui n'a pas été dit, évidemment, puisque c'est un non-dit, merci mes guides, c'est ses sentiments pour vous. Il se les est déjà cachés à lui-même. Comme si, quelque part... Alors, dire qu'il n'en voulait pas, c'est pas vrai. C'est trop fort. Mais c'est justement le fait que ce qu'il ressentait pour vous était tellement fort, il en a eu peur, tout simplement. Il en a eu peur. Donc, il l'a gardé pour lui. Hein? Ou pour elle, peu importe. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est plus facile, mais vous, il ou elle, vous voyez ça selon vous, hein, d'accord? Donc, voilà. Et j'ai la carte de la trahison. Il s'est trahi à lui-même. Il vous a trahi. De toute manière, en se trahissant, il vous a trahi. Hein. Voilà. Hein, alors, quand je dis il vous a trahi, ce n'est pas forcément avec quelqu'un. Peut-être c'est avec quelqu'un, mais là, en l'occurrence, je parle de lui parce que là, je parle de son pardon à s'accorder à lui-même. Et il va venir vous le dire, ce pardon. Déjà, pardon de vous avoir mis dans le silence. Pardon de ne pas vous avoir dit ses sentiments. Pardon de ne pas vous avoir montré ses sentiments. De ne pas vous avoir montré l'importance que vous avez pour lui. Hein? Déjà, ça, c'est clair. La nécessité, mais il en a besoin, il est poussé. Hein. Pour lui, en fait, c'est une libération. Ben voilà. C'est une nécessité. Et encore la carte de l'erreur. Hein. Là, il est en train de réfléchir comment revenir. Hein. Là, il réfléchit comment revenir. Là. Voilà. J'ai les énergies tierces et une femme. Donc, pour certains, il est retourné avec une femme. Si c'est un homme, ok. Ou sinon, une énergie féminine. Si c'est une femme, vous prenez un homme. Hein. C'est vous qui voyez. En tout cas, c'est une tierce. Hein. Comme je dis, hein, c'est général, n'oubliez pas. Et vous prenez selon votre convenance. Et en plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il conscientise que en fait, c'est pas vous la tierce. C'est pas vous du tout. C'est ces schémas répétitifs, c'est ces peurs. On me dit la peur de l'engagement. Très peur de l'engagement, c'est un homme qui a souffert dans le passé, il s'est protégé. Hein, là, on me le dit, il me semble que dans la guidance précédente, il me semble que je l'avais déjà, ça. Là, on me le redit encore. Et là, il a une nécessité d'aller vers vous. Hein. Là, c'est clair. Hein. Et là, il réfléchit à comment. Comment faire? Comment revenir? Hein? Comment revenir? Parce que... et comment revenir? Et comment mettre fin? En fait, il ne veut plus recommencer les mêmes choses. Il ne veut plus. Il a du mal à dire les choses. Vous voyez, j'ai la gorge là qui est sec. Elle est sèche. Ma gorge, là, ça me brûle. Il y a des choses qu'il a du mal à sortir. Hein. Il a vraiment du mal à sortir. Hein. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais là, il a besoin, en fait... Il ne faut pas que je vous le dise. Je suis désolée, pardon. Excusez-moi. Donc, comme je disais, là, il a besoin de mettre fin à ces schémas répétitifs, à mettre fin. Il veut arrêter ça. Il veut se stabiliser. Il veut cet équilibre. Il a besoin. Ben voilà, vous voyez, il réfléchit à mettre fin à ce manque. Il a un manque de vous. Il veut mettre fin et il y a une transformation aussi. Hein. La mort, ce n'est pas forcément terminé. Hein. Ça peut être aussi une transformation de l'ancien. Vous voyez, ça c'est l'ancien. Ok. Là, il a des compréhensions. Qu'il était dans l'épreuve, les sacrifices, là, il mûrit, en fait. C'est bien lui, c'est bien l'énergie masculine qui est bien en train de conscientiser qu'il était dans tout ça, qu'il était vraiment dans l'erreur, hein, mais vraiment. Hein, et là, il comprend qu'il veut une stabilité. Déjà, il veut sa stabilité pour lui-même, parce que s'il n'est pas stable, en fait, sachez que quand il va revenir vers vous,
Ça sera plus le même. Il sera stable. Il aura conscientisé. Tant qu'il ne sera pas stable, tant qu'il ne se sera pas pardonné, tant qu'il ne reviendra pas. Ou alors, s'il revient, il va repartir. Mais là, il ne veut plus de ça. Il ne veut pas. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a eu des révélations. Foudre karmique. Vous voyez? Je vous l'ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui... Là, il est en train de... Et là, regardez. C'est une bénédiction. Parce que, à mon avis, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, a beaucoup procrastiné. Donc, en fait, il restait passif. Oh, avec le temps, ça va passer. Oh, demain. Oh, ça va passer, ça va passer. Non, avec le temps, en fait, non, ça passe pas. Et là, là-haut, on ne permet plus ces choses-là. Ce qui doit se terminer, se terminera. Ce qui doit avancer, avancera. Ça sera comme ça, maintenant. Hein? En plus... Pour moi, il y a un lien d'âme et là, on a besoin, parce que pour moi, les liens d'âme, hein, on est d'accord, ce sont des êtres de lumière. On a besoin de la lumière dans le monde, là. On a besoin d'amener la paix, l'amour. Parce que quand deux êtres de lumière, quand deux liens d'âme sont ensemble, ils dégagent de l'amour. Mais c'est puissant. Et là, le monde, on en a besoin. Donc là, il va y avoir pas mal de réunions quand même, hein, d'accord? J'espère que ça va toucher... beaucoup de personnes, mais en tout cas là on est dedans. Donc quand il va revenir, n'ayez pas peur, écoutez, il a besoin de se libérer, il a vraiment besoin. Tant qu'il ne s'est pas libéré, et pour moi la plus grosse libération qu'il va vous dire, c'est son amour. Peut-être il vous a dit je t'aime, peut-être, mais c'était, pour moi c'est pas quelque chose, ça a dû être bref, ou là il a besoin de vous dire pourquoi il agit comme ça. Il a besoin de vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il en a besoin. Il en a vraiment besoin. Et pour moi, je le redis encore, on me montre encore hein, les deux visages. Vous êtes connectés. Pour moi, vous le ressentez. Et vous ressentez qu'il va arriver. Pour moi, là, il n'y a pas photo. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal quand même. C'est peut-être long. J'entends c'est long. J'entends... Alors, c'est plus vous, hein, je vous entends, ouais, c'est long, quoi. Je sais bien, c'est pas facile. Ne soyez pas dans l'attente, hein, surtout. Alors oui, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas très patiente, hein, donc je peux comprendre. Quand on a envie de quelque chose et quand ça fait des années que ça dure, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on peut être quelque part quand on aime, on est dans l'attente. Au plus profond de soi, on est dans l'attente. Mais quand on vous dit de ne pas être dans l'attente, c'est en fait de ne pas... l'attendre, rester à rien faire. C'est-à-dire, on peut être dans l'attente. En fait, le lâcher-prise. On sait qu'il est là. Par exemple, vous savez que votre autre est là. Il est dans votre cœur. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'avancer. Et plus vous êtes comme ça, plus vous allez en fait vibrer de la lumière, vibrer du lâcher-prise. Vous allez l'attirer en fait. Parce que lui, énergétiquement, il va le ressentir. Je vous ai dit, vous êtes connectés. Et en plus de ça, il va se sentir libre. Il va vous sentir lumineuse et plus prête à venir, en fait. Donc, pour lui, le chemin, c'est plus facile. Alors que si vous vibrez l'attente, lui, il va se sentir oppressé. Énergétiquement, il va le ressentir. Et pour lui, ça veut dire, en fait, que vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête à l'écouter. Vous allez lui mettre une pression. Et ça, c'est même pas la peine. Donc, voilà. On me dit de bien préciser ça. Donc, c'est que ça a son importance. Allez, maintenant on va voir qu'est-ce que la personne de votre cœur, je veux savoir quelles sont ses intentions pour la semaine là qui arrive, là, donc de demain jusqu'à le week-end prochain. Voilà, on va demander quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Allez, on y va. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Oh bah là, il se prend la tête. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il réfléchit. Il réfléchit à comment venir. Il se prend la tête parce qu'il s'aperçoit, il conscientise. Là, il a mal à la tête. Hein. Il conscientise. Mais vraiment, quoi. Oh là. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Allez, une dernière carte. Ça fait 2 fois. Hein. L'amour. Tout à l'heure, on avait l'amour. Hein. Ça fait 2 fois. Hein. Quand je vous dis qu'il est dans des énergies d'amour, c'est magnifique. Là, le cœur, il a pris... là, le cœur, il est en train de prendre le dessus sur l'ego. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Ah là là, il y a des peines. Hein. Il a le cœur dans un étau, là. Hein. Il a le cœur qui serre. Il est serré, là. Il se sent oppressé, là. Hein. Il a mal. Hein.
Il a des... Je pense que la personne à laquelle vous pensez, à mon avis, le soir doit pleurer. Hein. Je ressens beaucoup de tristesse. J'ai les yeux qui... Ouais, il pleure. Hein. Pour moi, il pleure, j'ai les yeux qui piquent en fait. Ça me gratte, ça me chatouille. Ouais, il doit pleurer. Ben, en fait, les intentions de votre hôte, ben, c'est que malgré le fait qu'il vous a mis de côté, quand je dis de côté, c'est-à-dire pas trop disponible, je viens quand j'en ai envie, je gère, en fait, d'être dans le contrôle, pas vous faire passer en priorité, en fait. Là, il est en train de conscientiser tout ça. Ça lui fait mal à la tête parce que, à mon avis, bah vous avez pris du recul. À la longue, ça va, quoi. Ça suffit. Là, il est en train de s'apercevoir de tout ça. Et mais il vous aime. Et là, il accepte les sentiments. Il n'est plus dans le déni. Et il veut sauter, en fait. Il veut faire le grand saut.